Après 22 longues années d'attente, l'hôpital de rééducation et de réadaptation du CHU de Nîmes au Grau-du-Roi sort de terre. Financé à hauteur de 16 millions au titre du plan national hôpital 2012, son coût global s'élève à 36 millions d'euros. Cette structure ultramoderne s'inscrit dans le projet haute qualité environnementale et permet d'accueillir les patients dans des conditions optimales. Au-delà de l'architecture que nous voyons là, c'est d'abord un projet pour tous les malades que nous allons pouvoir prendre en charge au décours d'une hospitalisation en court séjour. Et ça, c'est important parce que la réhabilitation, elle se fait là. Elle se fait dans ces structures de cette nature. Il faut qu'on fasse des établissements qui soient à la hauteur de ce qu'on attend. Le bâtiment existant, il date de 1932. Il a beaucoup souffert. Il avait été conçu pour un sanatorium pour soigner les tuberculoses osseuses. Donc aujourd'hui, cette maladie n'existe plus, il faut qu'on adapte les bâtiments en fonction des besoins actuels. L'éducation et réanimation locomotrice comprend 54 lits organisés en 2 unités. Une zone hôpital de jour de 9 places et un pôle de soins complètent ce secteur. Les secteurs maladies de la nutrition et diabétologie et d'addictologie seront organisés en une unité de 30 lits pour les maladies de la nutrition et une unité de 56 lits pour l'addictologie. Chacune des 2 unités aura un pôle de soins dédié. Des espaces thérapeutiques complètent l'organisation de ces 2 secteurs. Montpellier et Nîmes traitent des patients dans la phase aiguë. Et ici, nous allons les prendre en charge pour ce qu'on appelle les soins de suite, de réadaptation. Après la maladie, il faut quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois, de réinsertion, de réadaptation, de rééducation, notamment dans le domaine locomoteur ou dans le domaine neurologique. Et cet hôpital va être exclusivement dédié à la prise en charge de ces patients. Outre sa fonction médicale, une partie des locaux sera dédiée à la recherche. Les premiers patients pourraient emménager en décembre 2011.